Bon matin, bon midi, bonsoir les salopards. C'est Gigi, les salopards, sur Clash de Clans. Aujourd'hui, petite vidéo, ben tranquille, ben chillos, ben relax. On va faire une vidéo sur les guerres de clans, sur notre stratégie, si ça peut bien partir, c'est un maudit application là. Sur les stratégies d'attaque avec nos guerres de clans. Nous autres, ça va quand même bien. Je vous dirais que quand on suit les directives pas qu'on impose, qu'on suggère fortement à nos membres, ça fonctionne. Dernière guerre, expliquer ça vite vite, on a affronté un clan que ça a quand même très bien été pour nous autres. On a failli se faire avoir vers la fin de la guerre. Ils ont essayé de nous borner. Qu'est-ce que je veux dire par nous borner? C'est qu'ils n'ont pas fait d'attaque pendant une journée pratiquement. Pendant un bon 12 heures, là, ils n'ont pas fait d'attaque. Puis ils envoyaient une ou deux attaques là, durant ce temps-là. Puis ils ont poussé la sauce à la dernière seconde pour aller essayer de chercher la victoire. Le clan avait 96 victoires, si je me souviens bien. Ça veut dire que cette stratégie-là doit fonctionner quand même assez souvent. Il y a beaucoup de nos membres qui ont demandé s'ils pouvaient attaquer plus haut ou s'ils pouvaient ne pas suivre la directive pour pouvoir aller chercher pour les butins, plus de butins. On a dit non, on s'en est tenu à... On en est resté avec le plan pour nos attaques. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération avec vos attaques là? C'est que on a toutes deux attaques. Donc, on doit prendre ça en considération en pensant que la première attaque devrait nous faire une bonne aperçu de ce que ça va avoir de l'air pour le pointage, mais c'est la deuxième attaque qui va aller chercher la victoire. La deuxième attaque, qu'est-ce que je veux dire? Quand on est mettons on est en guerre présentement, préparation, blablabla, le clan au bord, il est clairement plus fort que nous autres. Si on prend, je fais un exemple, là, je prends le premier au bord. Ça va-tu finir ces maudits pop-up là? Bon. On a un... lui il est maxé, qui est héros 40-40. Peut-être un peu de slacking avec ses murs, mais le gars, il est sa coche comme on dit. Puis si on y va avec nos adversaires, les premiers, vous voyez 35-30. Tout maxé. Ouais, il est tout maxé. Peut-être juste ses extracteurs, c'est un détail solide. Fait que là, oh, lui il nous dit fuck you les salopards, fuck you. En tout cas, peu importe. Fait que juste montrer ce clan là, il est clairement plus fort que le nôtre. Si on va avec nous autres, notre premier, qui va à peu près peut-être leur deuxième ou troisième. Donc là, on va explorer ça, ce petit village là de Viking, la Sausage. Ouais, 35-30, fait que c'est comme leur deuxième ou leur troisième. Max au complet. Très clair. Très simple, très clair. Ce qu'on impose, ce qu'on demande à nos membres, leur première attaque, c'est d'aller chercher un ennemi de l'autre côté dans le range. Dans son range. C'est-à-dire que si, je vais prendre comme exemple, on prend Théron, c'est Philippe. Il est dixième. Lui, il est dixième. Si on va de l'autre, lui il a le droit d'attaquer 2 en bas. Ok. 1, 2, fait que le 8, 9. Puis 3 en haut. Fait que 13, 12, 11, 10. Fait que dans le fond, lui il a 6 targets. Okay, il y a 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est les targets que lui peut prendre. Fait que s'il est wise, il va aller chercher qu'est-ce qui est le plus à l'aise. Parce que des fois, ça arrive qu'un gars, mettons, il est meilleur sur un beau Laval Union comparé à un Go Wee Wee ou un Go Wee Wipe ou un Go Wipe ou whatever, ok, n'importe quoi. Okay, fait que cette personne-là va choisir sa target là-dedans. Puis le 11e, ben il a le choix des mêmes targets, mais 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fait que si vous voyez comment que ça fonctionne l'astuce, c'est d'aller chercher des 3 étoiles. Certains 3 étoiles durant nos premières attaques
Ok, les hôtels de ville 7, là, pas 7, mais 8 en descendant, c'est un petit peu plus facile d'aller chercher des 3 étoiles, même quand on attaque le même hôtel de ville que nous. Si on place nos troupes comme il faut, on est capable d'aller chercher les 3 étoiles. Fait que ce que ça va engendrer, la première attaque, c'est on va aller chercher une coupe de 3 étoiles pour probablement une bonne partie de ce qui est en bas. Puis, la deuxième attaque, on demande à tous nos membres d'attaquer vers le bas pour aller chercher les étoiles qui restent. Okay, c'est très rare qu'on va leur demander d'aller vers le haut. C'est ça, c'est quand, mettons exemple, si le gars il est 43e, mettons, puis il reste une attaque, puis que tout est pris à 3 étoiles jusque-là, ben, on demande au gars, ben, c'est plate, tu vas aller essayer d'aller chercher le 30e, même si tu penses pas faire 3 étoiles, on veut que tu essaies. Donc c'est une pratique. Ça ne sert à rien d'attaquer le 45e là, pour aller chercher le butin. Ça y prend de la pratique. Fait qu'on envoie le gars sur le 30e. T'sais, à moins vraiment qu'on soit sûr de gagner la guerre là, à une ou 2 heures de la fin, on va peut-être donner un petit. Des fois, ça arrive, il y a des villages qui ont des hôtels de ville à l'extérieur, s'ils oublient. Mais la majorité du temps, là, c'est on va chercher les étoiles qui restent. Fait que c'est ça que ça donne. On va aller voir la dernière guerre, elle s'est gagnée vraiment sur le cul hein, avec nous autres. On va aller voir ça. Check. Journal de guerre. Fait qu'on a gagné ça 104 à 102 avec le style d'attaque que je vous avais dit qu'il avait fait l'autre clan. Qu'on a gagné la dernière seconde. Nous, ce qu'on vérifie, là, dans le fond, on a une secrétaire, la petite Poulette. Petite Poulette, c'est notre secrétaire. C'est l'adjoint qui check les attaques sur quoi ça a été ciblé par nos membres. Puis on vérifie les événements de guerre de dernière seconde, de dernière minute. Mais normalement, là, dans la dernière heure, c'est ce qu'on regarde. 24 minutes, il s'est passé du stock, je vous le dis les amis, ça c'est. Avez-vous comment ils ont attaqué à la fin? On va regarder les premières attaques qui ont commencé. Hey, si, ouais. Ok, fait que si vous voyez là, c'est nous autres qui attaquaient là. L'épée qui est là, c'est nous autres qui attaquent. Tac. Toute la première journée, c'est nous qui attaquent. Écrit 5 heures, ils ont commencé à attaquer. 5 heures. Là, moi, j'ai fait mon attaque pour ma première attaque quand ils ont commencé à attaquer. J'ai dit pas de temps à perdre. On va faire le plus d'étoiles qu'on peut. Je suis allé chercher un 2 étoiles. Après ça, si on va sur 2 étoiles, ça me semble c'était comme le 8e. Moi, je suis deuxième, c'était le 8e. Fait que je suis pas allé attaquer le deuxième, je peux aller attaquer le troisième pour pas y avoir une étoile. Je suis allé chercher pas mal une étoile plus bas pour être sûr. Fait que c'est tous eux qui attaquent, vous voyez. Tac. Eux autres, là, faut attaquer. T'as cherché une petite étoile. Petite poulette a attaqué ma blonde avec 89. Master of the Sky, il était pas en chess. Fait que pas de chess. Pas de 3 étoiles, dude. Après ça, Viking est allé chercher une 3e étoile sur Zoaki. Zoazi. Oh, c'était quoi ce clan-là, là? Family, là. Fait que, bon, ben, moi, Louis, j'ai perdu. Fait que, vous voyez, on s'en vient vers vraiment la fin, là. Fait que c'est ce qu'on va demander à nos membres. Comme Terence qui attaque le ZZ. On va aller voir, Terence c'est combien? Il était 10e, c'est vrai. Bon, là, il était 11e, là, on est Louis qui est parti. ZZ. Ça, il a attaqué ZZ? Il a attaqué le 22e. Il y en a une guerre. Terence, ZZ. 1 étoile. Ouais. On va dire qu'il a peut-être manqué ses shots. Fait qu'au moins il a attaqué plus bas. Vous avez vu, il y avait un 2 étoiles d'accessible sur ZZ. Puis il est pas allé en chercher d'autres. Bref, tout ça vous montrer. On est rendu 1 heure de la fin. Ça s'en est serré, je vous confirme. Fait que là, le monde commence à se parler sur le chat, je m'en rappelle, là, vers la fin. Vous voyez, si là, il arrive à la CAQ, c'est gris, c'est parce qu'ils n'ont pas été chercher l'étoile le plus. Rouge, t'as cherché une étoile. On arrive là. Il reste 15 minutes. On perdait 101 à 95. Ouais, c'est ça, 101 à 95. On a fait 104, 4, 5, 9. C'est exactement ça. 101 à 95. Fait que, vous voyez, là, moi, j'ai attaqué Roula. Si on voit ici, là, on ne peut pas voir disponible. J'aurais aimé ça vous le montrer. C'est un exemple qu'on attaque pour faire un 3 étoiles. Roula. Je pense qu'il est comme dans. Roula, il est 12e. Je suis allé chercher. On va se rendre visite.
L'oreille, c'est pas disponible. J'aurais vraiment aimé ça. Là. Ça a été ça à la fesse. Fait que j'ai pogné un 3 étoiles. Là-dessus, là, il me restait comme une dizaine de troupes avec ma reine là, vers la fin là, ici. Fait que ça a donné un 2 étoiles à gang. Fait qu'on a tombé à 97. 101, 97. Puis on a continué à faire notre tactique. Lord est allé chercher Abdel Al-Malak. Fait que il est allé chercher une étoile qui restait. Ça aurait été dommage qu'il manque sa shot. On a Sekel qui a manqué sa shot. Dom, la prochaine fois, next time, je suis sur la vidéo. Attaque plus bas, dude. On a laissé des étoiles en bas. Et c'est ça le truc. Kroll, ben ça c'est un de nos gars qui est dans qui est dans le bottom. Fait que c'est normal qu'il ait juste une étoile. On a Lord qui a attaqué, ça je l'ai déjà dit. Rising Up est allé chercher à 5 minutes avant la fin, est allé chercher un 2 étoiles solide sur Karam. ZZ qu'on n'était pas été capable d'aller le chercher. Gizou est allé le chercher. Si vous voyez le dernier moment, ça veut dire qu'ils l'ont parti, là, il restait probablement 5 secondes. Là. 5-10 secondes. Fait que dernier moment, Peel, Gizou a attaqué pour aller chercher 2 étoiles. On perdait 100 à 100, on perdait 102 à 98 rendu là. Non, c'est ça? 102, non, 102 à 100 ici. Donc, 102 à 100. Ils ont. Gizou il a attaqué en premier. Il a volé la vedette à Pale. Puis, ils sont allés chercher un 2 étoiles sur Nadem puis ZZ. Vous vous rappelez, ZZ il était 20 coques là. Puis Gizou c'est genre notre 5e. Fait que Pale, Nadem. Il est allé chercher Nadem. Nadem. Il est où Nadem? Il est ici. 19e. Fait qu'on n'a pas été chercher les targets en haut qui restaient. Si vous regardez là dans notre clan, si on regarde en haut, le premier, ouais, Omar, Don Omar, il y a quelqu'un qui l'a essayé, le Viking, puis il fait un bout qui n'était pas dans notre clan, là, il poursuit les actifs, il va les suivre la prochaine fois. Fait que, si vous voyez là, la majorité des trucs qu'on a fait là, c'est peut-être des erreurs en début de guerre, là, qu'on a dit, bon, mais on l'essaye parce qu'il attaque pas. Mais la majorité des étoiles, on est allé chercher pour finaliser des 3 étoiles. Fait que, stratégie, on retourne dans notre stratégie. Première attaque, on attaque. On a nos 6 targets. 2 en haut, 3 en bas. Puis la deuxième attaque, on attaque 3. Comme ça, on attaque des 3 étoiles qu'on est capable d'aller chercher plus bas que notre hôtel de ville. Donc, les salopards, en tout cas, ça s'adresse à vous directement. Je vais poster ça sur notre channel sur Facebook. Puis, pour les autres qui ont écouté la vidéo, ben, si vous avez des questions, n'ayez pas de gêne de poser des questions en bas dans le commentaire. D'ici là, ben, vous pouvez nous joindre sur Facebook. On s'appelle Les Salopards Clash of Clans. Puis, ou sinon, ben, vous pouvez liker ma chaîne Facebook. Pas ma chaîne Facebook. Ma chaîne YouTube, c'est Gigi. G-I-G-I-I. Puis, ou sinon, ben, on s'en chasse. Ok, salut vous autres.